Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture du Zodiac, de Tarot Zodiac. Donc, qu'est-ce qui vous attend? C'est mon chat Croquette qui vient vous dire bonjour. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 20 au 26 octobre prochain? Incroyable! Le mois d'octobre est pratiquement derrière nous. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a. C'est rien que pour le fun. C'est une carte par signe. Excusez-moi, c'est l'émotion. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous recommande d'aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez trouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, mon offre promotionnelle YouTube, les détails pour le lien pour mon compte Patreon, un lien pour prendre des souscriptions sur la chaîne, devenir membre de la famille de Legendary Phoenix, plus de contenu exclusif, plus de tarot, des live streams, des concours, etc., etc. Par la suite, des recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Et pour terminer, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message également. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Merci également à mes 1010 abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, vous êtes incroyables. Merci de votre énergie, de votre fidélité et de votre présence sur la chaîne. Je vous rappelle que les gagnantes pour le concours Célébrer mes 1000 abonnés ont été nommées. Il y a une petite vidéo pour que vous puissiez les découvrir. Donc, félicitations à vous, mesdames. Et donc, c'est les oracles de Lima, ESRD 13, si je ne me trompe pas, et Il Boudo. Donc, Il Boudo, tu as déjà communiqué avec moi, j'ai vu ton courriel, je ne t'ai pas répondu. C'est pas parce que je veux pas, je suis un petit peu à la presse, je vais m'occuper de toi demain. Par la suite, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Je vais utiliser le tarot baroque pour la lecture. Et je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot Zodiac pour la semaine du 20 au 26 octobre prochain. C'est parti, on commence par Bélier. One card for my Aries. Thank you, Spirit. Le 3 de Pentacle, la semaine prochaine, les Béliers, c'est une semaine pour être à l'œuvre dans la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Soyez à l'œuvre, foncez, soyez dans l'action, ça va être bon pour vous. Également, j'entends continuer de suivre votre plan. On continue avec Taureau. One card for my Taurus, please, Spirit, for next week. What my Taurus needs to know. Taureau, wow! Empereur. Arcane majeur, l'empereur. On va zoomer ici, s'il vous plaît.
Ça s'en vient. Good. Donc, l'empereur. Vous êtes dans votre pouvoir, Taureau, la semaine prochaine. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Vous êtes capable d'assurer la sécurité des gens autour de vous, de vous-même, et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme, c'est-à-dire vos ressources matérielles et financières. Excusez-moi, c'est l'émotion. Taureau, vous avez les deux mains sur le volant, pour reprendre l'expression d'un piètre politicien québécois. Vous avez les deux mains sur le volant. Fait que félicitations, Taureau. Continuez de suivre votre direction. Faites-vous confiance. Vous êtes... c'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Et la semaine prochaine, c'est une bonne semaine pour mettre ça en application et vous pouvez être testé à cet effet-là également. On continue avec Gémeaux. What we got for my Gemini? One card for my Gemini, please. Wow! Cavalier de bâton pour les Gémeaux. Vous aussi, les Gémeaux, la semaine prochaine, c'est une semaine pour être à fond dans votre œuvre, prendre des bons choix, des bonnes actions, des bonnes décisions. Je veux juste aller vous chercher la définition. Il est vraiment cool, ce cavalier de bâton-là. La semaine prochaine, c'est détermination, sans chaud, vie à 100 à l'heure. Allez chercher ce que vous voulez et prenez des bons risques dans vos choix, vos actions, vos décisions. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. C'est ça qui devrait vous driver la semaine prochaine, Gémeaux. Votre liberté, votre indépendance, votre autonomie et prendre des choix, actions et décisions qui vont en ce sens. On continue avec Cancer. One card for my Cancer. Wow! Wow, la gang, ça va bien? Cancer, as de bâton. OK? Vous avez tous les pouvoirs pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Vous pouvez avoir des boosts de créativité, que ce soit via des rêves, via des impulsions de création. Allez à fond là-dedans, les cancers, ça vaut la peine. C'est une semaine où c'est vous qui avez le gros bout du bâton. C'est vous vraiment qui êtes à l'honneur. Et ce que j'aime, c'est que si on regarde la séquence pour la ligne ici, le cavalier de bâton avec l'as de bâton, l'empereur derrière le cavalier de bâton qui tient l'as de bâton et le 4 de pentacle. J'adore ça, Cancer, cette séquence-là pour vous ici. Donc, soyez à fond dans votre œuvre, écoutez-vous, foncez, mais c'est vous qui avez le dernier mot et laissez couler ces idées créatrices-là qui peuvent venir vers vous. On continue avec les Vierges. What we got for my Virgo? Les Lions, pardon. On continue avec Lion. One card for my Leo, please. Le 5 d'épée, Lion. Des gens qui étaient auprès de vous dans le passé et que vous avez vaincus, hein, ils sont venus vous défier, vous les avez vaincus. C'est à vous de choisir si vous les reprenez ou pas dans votre vie, Lion. Peut-être est-ce que c'est des gens que vous avez tassés depuis un certain temps qui vous voient être à l'œuvre et ils veulent revenir. Attention, si ça allait bien sans eux, continuez sans eux. C'est le conseil de vos guides ici. Mais il y a des gens qui peuvent revenir du passé vers vous parce qu'ils vous voient en train de réussir et en train d'être à l'œuvre. Attention à ça. On continue avec les Vierges. What we got for my Virgo? Thank you very much, Spirit. Wow! 9 de pentacle pour vous, les Vierges, la semaine prochaine. Vous prenez conscience à quel point vous êtes bien avec vous-même, à quel point vous êtes heureux avec votre vie, que vous êtes sincèrement heureux, heureuse, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et épanoui dans la physicalité. Donc, et non seulement vous avez une prise de conscience par rapport à ça, mais votre semaine va être dans cette énergie-là, reliée ici à l'empereur. C'est vous qui êtes maître de votre destinée. Vous avez fait une reprise de pouvoir personnel, les Vierges. Vous êtes dans cette reprise de pouvoir. Vous êtes dedans. Vous l'avez. OK? Donc, continuez d'avancer comme bon vous semble la semaine prochaine, les Vierges. On continue avec Balance. What we got for my Libra Spirit? One card for my gorgeous, awesome Libra. Wow! L'as d'épée. OK? C'est la vérité
qui règne en roi et maître sur votre semaine, la semaine prochaine, les balances. Également, vous êtes victorieux, victorieuse de vos trials, vos tribulations, vos épreuves. Et c'est notamment par rapport au fait d'être dans l'action. OK? D'être dans l'action pour ce qui est important pour vous. Vous allez avoir une fluidité, une facilité au travers les choix, actions et décisions que vous allez prendre. Et bien sûr, balance, tout ça, c'est parce que vous êtes bien avec vous-même également. Donc, c'est une très belle semaine sous le signe de la vérité. Et j'ai le goût de dire de la facilité. Good job, les balances. On continue avec Scorpion. One card for my Scorpio, please, Spirit. Thank you very much. Scorpion, le 10 de bâton. Attention, Scorpion. La semaine prochaine, vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez peut-être besoin de redonner des bâtons à certaines personnes. Parfois, on va prendre sous notre responsabilité des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des gens qui veulent nous refiler leurs responsabilités. Les résultats, les conséquences de leurs choix, leurs actions, leurs décisions. Ne tombez pas dans le panneau. Gardez-vous léger et n'oubliez pas, c'est vous qui avez le dernier mot. OK? Par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. Et soyez dans la vérité, Scorpion. OK? S'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, redonnez-les aux bonnes personnes. Puis sinon, c'est parce que vous avez besoin de repos. Cool down, Scorpion, la semaine prochaine. On continue avec Sagittaire. One card for my Sagittarius, please. Wow, l'impératrice Sagittaire, une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré, c'est le féminin sacré dans la physicalité. L'impératrice règne sur son royaume avec amour et tout ce qui en découle. Donc, amour, bienveillance, diligence, pardon, partage, compassion, compréhension, écoute, empathie, beauté, sagesse, grâce et créativité. J'ai le goût de vous dire, soyez dans cette énergie d'amour-là, Sagittaire. Il y a des belles choses qui vont se diriger vers vous. Il y en a qui peuvent être attirés vers votre état, vers votre auto vibratoire qui désire peut-être revenir vers vous. À vous de les garder à l'écart ou de les reprendre si vous constatez que les leçons ont été apprises de leur côté. Mais vous êtes autosuffisant aussi en ce sens-là, Sagittaire. Vous n'avez pas besoin nécessairement de ces gens-là. Continuez d'être sur ce auto-vibratoire-là. C'est excellent pour vous. On continue avec Capricorne. What we got for my Capricorn spirit? One card for my Capricorn next week. Le 4 d'épée. Pratique spirituelle pour vous, Capricorne, c'est important. Capricorne, la pratique spirituelle, OK? Je sais que vous êtes des fonceurs, c'est mon ascendant, je connais ça un petit peu. Go, 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 on avance, on n'arrête pas, mais prenez du temps pour de la pratique spirituelle, surtout quand ça bouge de tout bord, de tout côté, la pratique spirituelle va vous amener à être bien avec vous-même, avec vos choix, vos actions, vos décisions, et également à recevoir des bonnes informations, Capricorne, pour vos choix, vos actions, vos décisions et vous garder sur un auto-vibratoire. Si ça brasse trop dans la simulation, allez dans votre pratique spirituelle, ça va vous aider grandement. On continue avec Verseau, one card. Wow, Verseau. Arcane majeur, la lune. La lumière sera faite sur des zones d'ombre dans votre vie la semaine prochaine. Verseau, il y a des vérités. Il y a des choses qui sont dans l'ombre qui doivent être éclairées et ce sera fait la semaine prochaine. Ça peut être à propos de vous, ça peut être à propos de quelqu'un d'autre, à propos d'une situation, d'une relation, à votre emploi, peu importe. Mais sachez que la lune est là pour vous. Également, ça peut être un changement de paradigme parce que la lune contrôle les marées. Ça peut être un changement, le swing, le mouvement du pendule peut passer du plus difficile au plus facile, OK? Mais ce que je ressens, c'est vraiment de la vérité. Pourquoi? Parce que juste au-dessus, on a l'as d'épée et sur le côté, on a le 4 d'épée, la pratique spirituelle. Donc, avec les vérités que vous allez recevoir,
aller en pratique spirituelle pour bien comprendre. Peut-être est-ce que c'est via la pratique spirituelle que vous allez recevoir des informations importantes, pertinentes. Mais une chose est sûre, la lumière est faite pour vous la semaine prochaine, Verseau. On est rendu à Poisson et la gang, avant de vous montrer la dernière carte, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Partagez l'ensemble de l'œuvre. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite flèche, la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et la petite flèche, je ne sais pas d'où ça a sorti, je suis désolé. Également, merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent à ma compagnie. Merci à mes 1010 abonnés et merci à l'Infini Créateur pour tout. Donc, on va aller voir Poisson next week. Poisson la semaine prochaine. Le conflit. OK, le 5 de bâton. Ces conflits-là peuvent vous amener du stress, de l'oppression. OK, mais par contre, vous allez avoir leur juste. Par rapport à qui initie ces conflits-là, OK? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à propos de certaines personnes de votre entourage? Mais une chose est sûre, ça va alléger la situation. Il y a de la lumière qui va être faite sur ces conflits-là ou sur les gens qui tentent de vous amener dans le conflit, qui vous parlent dans le dos, qui vous jugent, qui sont dans l'envie, dans la jalousie, dans les forces de l'ombre, bref, des gens dans la souffrance profonde, mais il y a de la lumière qui va être faite, qui va être amenée là-dessus, ça va vous permettre de retirer des gens de votre vie, des relations. Ça peut être même avec vous-même. OK? Le 5 de bâton, parfois, c'est du conflit interne. Il y a de la lumière qui va être faite à propos de ça. Ça va vous alléger les épaules, Poisson. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bonne semaine. À partir de la semaine prochaine ou l'autre semaine, on va commencer à voir déjà les lectures pour le mois de novembre qui vont sortir, restez à l'affût. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bonne semaine, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.